28 degrés, aucun nuage à l'horizon et des prairies qui ressemblent à de la paillasse. Le manque d'eau et les fortes chaleurs qui touchent le département de manière quasi continue depuis cet été inquiètent cet agriculteur. Actuellement, on devrait avoir quand même des graminées, donc cette espèce d'herbe relativement haute et assez grasse et très bien garnie, alors qu'on voit quand même que les pieds maintenant sont très, très chétifs et voire desséchés. Et donc on n'a plus une herbe de qualité et non seulement de qualité, on n'a plus suffisamment de quantité pour les bovins, quoi. Là, viens mes filles, viens. Pour nourrir suffisamment ces blondes d'Aquitaine, Arnaud Juglet est donc obligé d'ajouter des céréales à leur alimentation et d'utiliser son fourrage, d'habitude réservé à la période hivernale. Globalement, on a une certaine quantité de stock que l'on fait au mois de mai en vue de la période hivernale. Ce stock, on a commencé à puiser dedans. Donc à un moment, probablement à la fin de l'hiver, on manquera de fourrage. Et donc si on peut déjà anticiper, soit prendre du maïs, ensiler du maïs qui était prévu à faire du maïs grain et qui était en culture de vente, ou faire des achats et aller à l'extérieur. Conséquence de cette gestion incertaine, les prix du foin augmentent. Comptez aujourd'hui 120 à 160 € la tonne. Une tendance que ce négociant observe aussi sur le marché de la paille, très dépendant des aléas climatiques. Les cours vont monter, vont même certainement flamber. Là, on se retrouve avec une année qui est faible en paille, des rendements en blé qui sont moindres aussi. Et ben, on va se retrouver certainement avec une pénurie de paille si on a un hiver pluvieux. Pénurie, flambée des prix, l'hiver risque donc d'être très long pour les agriculteurs. Plutôt que de toucher au portefeuille, Arnaud Juglet, lui, compte sur l'entraide entre voisins.